Donc, nous poursuivons au niveau de la deuxième et troisième type de relation que le Seigneur veut qu'on ait avec lui. On va prendre, on a déjà lu Psaume 133, le verset 1 au verset 2, Actes chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Et ici, le Seigneur nous dit qu'il veut aussi que ses enfants, d'après Psaume 133, verset 1 au verset 2, que oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie en éternité ou la vie en abondance. C'est comme l'huile qui coule de la barbe d'Aaron. Donc le Seigneur ici est en train de nous encourager que la communion fraternelle, c'est super bien. La communion fraternelle, c'est excellent. Donc en gros, ça veut dire que aller partager avec d'autres frères et sœurs à l'église, il n'y a rien de mieux. À l'église, tu verras d'autres frères, tu les salueras, tu discuteras avec eux, ils pourront t'aider, tu pourras aussi les aider. À l'église, peut-être, tu pourras peut-être trouver aussi ta moitié là-bas, nul ne le sait. Maintenant, je ne te dis pas d'aller à l'église pour chercher une femme ni un homme. Non, c'est pas ce que je te dis. Mais sachant que le Seigneur, il sait comment il fait ces choses, alors pourquoi pas? Donc, à l'église, tu trouveras vraiment en fait ce qui manque en fait à ta vie. À l'église, tu trouveras vraiment ce qu'il te faut en toute honnêteté. Et la Bible nous dit aussi que, voyez-vous, Jésus, s'il a réussi aussi en fait à faire son ministère sur cette terre, c'est parce qu'il était entouré de 12 personnes, voire même 70 personnes. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout seul, c'est bien, mais à plusieurs, c'est mieux. Le maître a eu besoin de 12 amis. Le maître en a eu besoin de 12 apôtres pour l'épauler, pour pouvoir prier pour lui. Alors nous, si on a besoin d'autres frères et sœurs qui prient pour nous, on a besoin d'autres frères et sœurs avec qui on va avancer ensemble. Maintenant, je tiens à relever un point très très important, c'est que, bon, beaucoup de personnes ont eu des déceptions à l'église. Ils se disaient certainement que, bon, en allant à l'église, je vais certainement trouver des bonnes personnes. En allant à l'église, je vais peut-être trouver ce qu'il me faut. Mais arrivé à l'église, c'est là-bas en fait qu'on les a dépouillés. C'est là-bas qu'on les a volés. Même d'autres personnes, je me souviens, il y a une sœur qui me disait en fait que on a même abusé d'elle en fait. Voyez-vous, on a même abusé d'elle dans l'église. Vraiment des choses atroces, des choses abominables, il faut le dire ainsi, qui se sont déroulées en fait, ou ce qui se déroule en fait à l'église actuellement. Je comprends que ça peut frustrer. Je comprends que ça déchire le cœur. On comprend que voilà, tu as droit à tout, tu as droit à toutes les raisons. Mais ce que le Seigneur est en train de te dire, c'est que ma soeur, mon frère, il faut que ces choses-là en fait arrivent. Il faut que tu comprennes, il faut que ça t'arrive. Enfin, pas forcément que ça t'arrive, mais le Seigneur t'a montré toutes ces choses-là pour te faire comprendre que ce n'est pas ce qui se disent chrétiens qui sont vraiment en fait enfants de Dieu. Il y a des loups ravisseurs, il y a des imposteurs, il y a des faux prophètes, il y a des loups dans la bergerie. Maintenant, c'est à nous de faire attention. Donc, raison pour laquelle le Seigneur t'a fait passer par là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut stigmatiser toutes les églises. Ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'aller à l'église. Tu as le droit, tu as le droit de rester à la maison pendant le temps nécessaire. Peut-être 2 ans, 3 ans, 6 mois. Nul ne le sait. Mais sache que après cela, le Seigneur, pendant ce temps-là que tu seras à la maison, le Seigneur va encore te parler, il va encore t'éduquer, il va encore t'encourager, il va encore t'enseigner, il va encore faire de toi un homme véritable, une femme véritable. Mais il faudrait qu'une fois que tu seras accompli, une fois que le Seigneur t'aura donné toutes les connaissances nécessaires, tous les dons nécessaires, il faudra repartir à l'église pour que le Seigneur t'utilise de nouveau. Voyez-vous? Moi, je me souviens quand je venais de commencer les choses avec le Seigneur, à cause des persécutions, à cause des tribulations, à cause vraiment de tout qui venait de tous les côtés, ce n'était pas du tout évident. Même moi, parfois, je me demandais, mais Seigneur, quand je suis dans le monde, tout allait bien, c'était cool, 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 cool. Maintenant, voilà, on me traite de tous les noms alors que j'ai rien fait à personne. Voilà. Donc, en gros, on m'a carrément interdit d'aller à l'église pendant quasiment 2 ans, voire même 3 ans. Voilà, 2 ans, 3 ans.
C'est difficile, mais le Seigneur m'a dit, ok, fiston, il n'y a pas de souci. Pendant ces 2 à 3 ans-là, je vais te former, je vais te montrer comment faire, je vais t'enseigner, je vais t'éduquer. Et pendant ce temps-là, voilà, je me nourrissais des vidéos sur YouTube, des grands prédicateurs par la grâce de Dieu. Je me nourrissais de la parole de Dieu. Je me nourrissais des louanges et tout ça. Il y avait aussi le frère que le Seigneur avait envoyé pour me parler de lui, qui m'appelait pour m'encourager pendant ces 2 à 3 ans. Et après quoi, ben, une fois en fait, le Seigneur a pu ouvrir une fois de plus la porte. Voyez-vous donc, je ne suis pas resté à la maison éternellement en disant que je n'irai plus jamais à l'église parce qu'on m'interdit. Non, il y a un temps pour toute chose dans la vie. Et parfois, c'est le Seigneur qui permet cela, raison pour laquelle il faut vraiment en fait être à l'écoute de Dieu. Il faut vraiment en fait être à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. Parce que si on n'est pas à l'écoute du Seigneur, on sera à l'écoute de la chair. Et la chair est contraire à l'esprit. Donc, en gros, mon frère, ma soeur, si tu as reçu des accusations, des fausses accusations à l'église, si tu as reçu des abus à l'église, si on a mal parlé de toi à l'église, ok, d'accord, on comprend. Prends le temps nécessaire, laisse-toi former à la maison par le Seigneur, laisse-toi instruire par le Seigneur, mais sache qu'une fois que le Seigneur t'aura équipé, il faudra que tu retrouves en fait une église, mais surtout, prie vraiment le Seigneur pour qu'il t'éclaire, pour qu'il te montre, pour qu'il te dirige vers la bonne. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les fausses églises qu'il y a, il faut vraiment en fait l'aide et la grâce de Dieu pour ne pas tomber entre les mains des loups ravisseurs, tout simplement. Voyez? Donc, voilà un peu. Et puis, dis-toi aussi que, bah, si jamais tu viens à rester à la maison et que le Seigneur te donne en fait le don de prophétie et que tu es à la maison, comment tu vas faire pour exercer ce don de prophétie-là? Certainement que tu seras à la maison comme ça et puis tu vas commencer à parler avec les chaises, avec les 4 murs, que je vois quelqu'un derrière la fenêtre, je vois quelqu'un derrière la porte, derrière la chaise. Mon frère, ma soeur, ça c'est de la folie humaine de parler comme ça et alors qu'il n'y a personne. Non, c'est pas ça le don de révélation, non. Donc, si tu veux exercer tes dons de guérison que le Seigneur t'a donné, les dons de révélation, les dons de guérison, des miracles, il faut aller les exercer en fait dans l'église du Seigneur. Et n'oublions pas, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9 là-bas, qu'il a donné tous ces dons-là pour l'édification de l'église. Pour l'édification de l'église et pas pour ton édification. Le seul don qui est fait pour son propre édification, c'est le don de parler en langue. Mais sinon, les autres dons, c'est pour l'édification de l'église. Donc, en gros, le Seigneur t'équipe pour aller édifier l'église, mon frère, ma soeur. Et si tu bloques ce don-là, sache que tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Vaut mieux me rendre des comptes à moi ou rendre des comptes à ton voisin. Le Seigneur peut te sauver. Mais c'est des comptes à rendre à Dieu. Je ne sais pas qui c'est qui pourra te sauver. Tu vois un peu. Donc, vraiment, reprends courage, fortifie-toi, prends courage et puis repars à l'église quelque temps après, une fois que tu seras prêt et puis le Seigneur t'aidera. Maintenant, on va passer au dernier point, prier en famille. La prière en famille, c'est vraiment quelque chose de super important, super intéressant, surtout parce que vous savez, la Bible nous dit, comme on a lu dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2 au verset 5, que si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'église du Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà un prédicateur n'arrive pas à prendre soin des gens de sa maison, comment prendrait-il soin de l'église de Dieu? En gros, si tu n'arrives pas à prendre soin de 2 ou 3 personnes dans ta maison, comment est-ce que tu prendrais soin des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines, des centaines, des milliers de personnes, des milliers d'âmes dans la maison du Seigneur? Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, toi en tant que chef de famille, ou même ma soeur qui a des enfants, il faut que tu inculques cela à tes enfants qu'ils doivent prier. Il faut que tu les inculques qu'ils doivent toujours remercier le Seigneur. Prenez des moments de prière, de méditation à la maison. C'est primordial. On voit le livre dans Josué 24.
vers la mort de Josué comme ça, Josué avait dit au peuple d'Israël que maintenant, choisissez qui vous voulez servir. Mais toujours, tu sais que moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Voici un grand prédicateur, voici un grand homme de Dieu que le Seigneur avait utilisé puissamment, qui a pris la ferme résolution de suivre le Seigneur avec sa famille. Et n'oublions pas que la première des choses que l'ennemi veut détruire dans notre vie, c'est la famille. Pourquoi la famille? Parce qu'il sait qu'une fois qu'il arrive à détruire la famille, l'homme de Dieu ne pourra plus en fait exercer son ministère correctement à cause de la mauvaise humeur, à cause des combats qu'il y a à la maison. Alors que si déjà au niveau de la maison, c'est bon, si déjà au niveau de la maison, tout est bien carré, tout est bien en ordre, alors il y aura toujours le moral, la motivation de pouvoir aller prêcher à l'église du Seigneur. Ne négligeons jamais toutes ces choses-là. Donc, mon frère, ma soeur, pour résumer, tu dois prendre des moments de prière avec ta famille, avec ton mari, avec tes enfants. Mon frère, tu dois prendre du temps avec ta femme, avec tes enfants à la maison, chaque soir, prier le Seigneur, s'encourager, s'édifier mutuellement. Sinon, ce n'est même pas la peine de vouloir être un prédicateur de l'évangile. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Maintenant, pour résumer, par rapport à ces trois types de relations que le Seigneur désire qu'on ait avec lui, c'est que, hormis le fait de méditer, hormis le fait de lire la parole de Dieu, il y a aussi une chose qui est super importante, c'est jeûner. Vous voyez? Tu dois apprendre à jeûner tout seul. Tu dois apprendre à jeûner tout seul. Tu dois apprendre à jeûner en famille. Tu dois aussi apprendre à jeûner en assemblée. Jeûner tout seul, c'est biblique. On voit Daniel qui a jeûné. On voit Moïse qui a jeûné. Pour Daniel, bon, mes souvenirs sont, je sais pas, je sais plus vraiment. On voit, en tout cas, oui, Daniel avait jeûné 21 jours, excusez-moi, oui. Daniel avait jeûné 21 jours. On voit Moïse qui avait jeûné. On voit Jésus même qui avait jeûné, l'apôtre Paul qui avait jeûné. Donc ça, c'est un jeûne personnel qu'il faut absolument que toi tu prennes pour ton Dieu, avec des sujets de prière. Après cela, il faut que le pasteur, l'homme de Dieu, organise de temps à autre, pas tout le temps, il faut faire attention à ça, de temps à autre, parce que si on organise des temps de jeûne tout le temps, le corps a besoin de se rafraîchir, de se ravitailler, et si c'est tout le temps, on va affaiblir les gens, même beaucoup en fait meurent à cause de ce genre de jeûne. Je me souviens, il y a une église qu'on appelle le combat spirituel, où on disait aux gens de jeûner, même s'ils avaient des problèmes de jeûner, beaucoup sont morts là-dedans. Ce n'est pas bon. Donc, il faut jeûner de temps en temps et se couper le jeûne pendant aussi un long moment pour se ravitailler, pour prendre des forces et puis revenir. Donc, les hommes de Dieu doivent, par la grâce de Dieu, mettre des jeûnes en place dans les assemblées. Les hommes de Dieu doivent encourager les chrétiens à jeûner en assemblée. On voit le genre de jeûne en assemblée, en gros, en groupe, au temps de Esther, quand il fallait exterminer tout le peuple juif. Esther avait dit à Mardoché, son oncle, son cousin, que jeûne de votre côté, je jeûnerai aussi de mon côté et le Seigneur nous aidera. On voit aussi ce genre de jeûne au temps de Jonas à Ninive. Le roi avait proclamé un jeûne d'ensemble. Vous voyez? Et puis il y a un autre jeûne, le jeûne en famille. C'est super important. Mais vraiment, prenons des temps de jeûne pour notre vie spirituelle. Tu dois apprendre à discipliner ton corps. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut manger. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Mon frère, ma soeur, apprends à discipliner ton corps dans le jeûne, dans la souffrance. Si tu veux vraiment en fait être un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu. Tu t'en fous si tu vas perdre du poids. Ce n'est pas le problème. À moins que tu tiens vraiment tellement à ta chair, mais sache que quand tu vas mourir, ta chair va aller pourrir sous terre. Ce sera les vers qui vont s'en occuper. Ce sera les vers de terre qui vont en fait
vont manger avec appétit. Il faut vraiment le savoir, ça peut te faire peur, mais c'est la réalité. Le corps que tu es en train d'embellir avec les muscles, avec toute la beauté que tu veux, ce seront les vers de terre qui vont s'en occuper. Parce que vous savez, le corps de l'être humain est composé de trois éléments. Il y a l'esprit, l'âme et la chair. Quand l'homme y meurt, l'esprit remonte vers le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que quand l'homme meurt, l'esprit de l'homme remonte au Seigneur. Maintenant, l'âme va aller se reposer. C'est l'âme qui sera jugée, qui sera mis en enfer ou au paradis. Après, il y a ce qu'on appelle la chair. Et cette chair-là, elle redescend. C'est la chair, en fait, c'est la chair, la peau, qui est enterrée. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Genèse que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, c'est le corps, c'est la peau que nous voyons, que tu es en train d'embellir, hein, qu'on est en train d'embellir, beaucoup d'entre nous, on est en train d'embellir avec toutes sortes de maquillage, avec toutes sortes de produits de beauté, avec toutes sortes d'appareils qu'on est en train d'embellir, alors que c'est ça qui va justement périr sous terre. Donc, faisons vraiment attention à cela. N'ayons pas peur de jeûner. Si tu n'as jamais jeûné, tu peux commencer un jour, même une demi-journée, c'est pas grave. Tu peux commencer une demi-journée, même 2 heures. Tu peux commencer 2 heures, 3 heures, 4 heures, une demi-journée, une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois, mais il faut le faire, ma soeur. Il faut le faire, mon frère. C'est super important pour la vie d'un enfant de Dieu. Le jeûne, c'est comme on dit, c'est no go, ça passe pas. Il faut le faire. C'est indiscutable si tu veux plaire au Seigneur. Donc, voilà pour ma part. Toujours un plaisir de pouvoir parler du Seigneur. Toujours un plaisir de pouvoir partager sa parole. Priez beaucoup pour moi parce que voilà, j'en ai besoin. Et pour que le Seigneur m'inspire encore davantage. Donc, je compte vraiment sur vos prières. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en fait à les mettre en commentaire. Et c'est ensemble, en fait, par la grâce de Dieu qu'on réussira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée et puis à tout bientôt. Au revoir.